Si tu viens de subir une rupture douloureuse, que l'amour que tu portes à une personne s'avère être un amour impossible, tu es peut-être arrivé à la conclusion suivante qu'il fallait que tu oublies cette personne. Mais du coup, comment faire pour oublier quelqu'un qu'on aime? Tu le sais, il faut que tu trouves un moyen d'oublier cette personne. Tu dois être conscient que c'est pour ton propre bien. Aujourd'hui, il faut que tu passes à autre chose. Que tu souhaites oublier quelqu'un pour de bon ou que tu souhaites simplement faire disparaître cette personne de tes pensées, le temps que ton cœur s'apaise, je vais t'expliquer ici le processus et les étapes qui vont te permettre d'y arriver. Ça ne sera pas facile, mais je te garantis que si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu auras une chance d'y arriver. Installe-toi donc confortablement, laisse-toi guider, on va tout faire pour te permettre d'aller mieux. Avant de te présenter ces étapes, il est important de te rappeler une chose essentielle. Oui, il est toujours possible d'oublier quelqu'un, même si on est follement amoureuse ou amoureux de cette personne. Même si cette personne, par ses gestes, ses mots et ses regards, elle t'a marqué profondément. Même si tu as ce pincement au cœur, dès que tu penses à ce garçon ou dès que tu penses à cette fille. Qu'il s'agisse d'une relation de longue date, d'un amour de jeunesse, d'une personne qui a rejeté ton amour ou même de la personne qui aujourd'hui compte le plus dans ta vie, il est quand même toujours possible d'oublier l'amour qu'on porte à quelqu'un. Pour oublier tes sentiments amoureux envers quelqu'un, il va falloir adopter la bonne attitude. Le processus que je vais te présenter se décompose en plusieurs étapes, mais avant de te présenter ces étapes, il va falloir que tu prennes conscience d'une chose essentielle. Tu dois avoir la volonté d'aller de l'avant. Par là, j'entends que tu as vraiment devoir de te tourner vers l'avenir et de laisser ton histoire avec cette personne derrière toi. Si tu as des remords ou peur d'oublier tes sentiments, car oui, malgré ta volonté d'avancer, la nostalgie des bons moments peut te jouer encore des tours. Tu dois revenir à la raison. Dans le fond, tu sais que tu dois oublier cette personne pour avancer. On ne te demande pas de la haïr ou de l'effacer complètement de ta vie. Par contre, il va falloir réduire l'impact émotionnel que cette personne peut avoir sur toi. Et ça dépend avant tout de toi et de l'attitude que tu vas adopter. La bonne attitude, elle est simple, mais pas évidente car elle va à l'encontre de tes sentiments amoureux, ce qui est plus que noble. La personne la plus importante de ta vie, ça ne doit pas être la personne dont tu es amoureuse ou amoureux. C'est toi, pour te sortir enfin de cette peine de cœur. C'est également un principe de vie qui va t'aider à prendre de meilleures décisions et à mener une meilleure vie. Il n'y a rien de mal à être la personne la plus importante de sa vie. C'est même ce qui permet un meilleur équilibre et de meilleures relations amoureuses, de meilleures relations sociales en général. Avant de te soucier des autres, tu dois te soucier de toi et de ton bien-être. L'attention que tu portes sur la personne qui t'obsède, n'ayons pas peur du mot, car c'est le cas, tu dois la porter sur toi. Et même si tu ne veux pas abandonner l'idée qu'un jour cette histoire d'amour sera possible, tu dois arrêter de fantasmer sur cette possibilité. Il est temps d'aller de l'avant. Tu as compris la posture à adopter. Voyons maintenant les règles à suivre pour que tu oublies cette personne. Fais le deuil de ta relation ou arrête de fantasmer dessus. Quelle que soit ta situation, amour impossible, rupture douloureuse, rejet amoureux, tu vas devoir faire ton deuil, il faut que tu passes à autre chose. Si tu étais en couple avec cette personne, tu vas devoir accepter que c'est fini. L'idée de se passer de cette personne pour le reste de sa vie peut sembler terrible. Sur le moment, ça semble insurmontable. Pourtant, je te garantis que si tu te donnes une chance de regarder vers l'avant, tu retrouveras le bonheur plutôt que tu ne le penses. À l'inverse, si tu restes à regarder derrière toi, tu n'avanceras pas. Comprends que plus tôt tu auras fait ton deuil de cette relation, plus tôt tu auras de nouvelles occasions d'aimer. Si c'est vraiment trop dur, tu peux même garder l'idée de récupérer ton ex dans le coin de ta tête. Mais si ça t'arrive, il faut que tu comprennes que ça sera une nouvelle relation, un nouveau départ. Permets-toi d'oublier cette histoire, celle que tu as eue avec ton ex. Le passé, c'est fini. Tourne-toi vers l'avenir. Si tu as de la frustration par rapport à ce qui a pu se passer lors d'une rupture ou d'une peine de cœur, un bon moyen d'évacuer cette frustration est d'adresser une lettre à la personne concernée. Dans cette lettre, exprime tes ressentiments, tes émotions, mais ne blâme pas la personne pour ce que tu ressens. Cette lettre ne recherche pas de réponse ou d'explication.
elle va te permettre de matérialiser le deuil de ta relation. Et si ton ex ou cette personne te répond, laisse-lui le dernier mot. Si tu veux plus de détails sur le sujet, je t'invite à regarder la vidéo qui se concentre sur la lettre après une rupture. Dans le cas où tu dois faire le deuil d'une relation fantasmée, c'est-à-dire que tu n'étais pas avec la personne responsable de ta peine de cœur, là aussi tu vas devoir regarder vers l'avant. Quelque chose pour le moment ne permet pas d'aboutir une relation avec cette personne. Il faut l'accepter. Je sais que c'est dur, surtout si cette personne a un copain, une copine, si elle aime quelqu'un d'autre, si elle ne veut pas quitter cette personne pour toi, si elle t'a rejeté car tu ne lui plais pas, si tu es bloqué peut-être dans la friendzone, que tu n'arrives à rien, quelle que soit ta situation, tu vas devoir faire le deuil de cette relation fantasmée. Ça ne veut pas dire que les choses entre vous n'évolueront jamais, mais pour le moment, tu dois regarder vers l'avant et passer à autre chose. Étape très importante, il va falloir que tu te débarrasses de toutes les photos, vidéos, affaires et souvenirs matériels qui te font penser à cette personne en question. Oublier une personne, ça peut demander une certaine discipline. Ton esprit est déjà suffisamment en lutte dans ce processus. Inutile donc de te confronter tous les jours à des souvenirs matériels de cette personne. Tu dois te débarrasser de toutes les photos, vidéos et affaires de la personne en question. Si tu dois rendre des affaires, fais-le par le biais d'un proche ou d'un intermédiaire. Je te conseille également de bloquer cette personne sur l'ensemble des réseaux sociaux, voire de la supprimer définitivement. Efface les messages, les conversations et tout l'historique des échanges que tu as pu avoir avec cette personne. Ne te vautre pas dans tes souvenirs. Rappelle-toi l'attitude que tu dois adopter, tu dois aller de l'avant. Si tu n'es pas prêt à renoncer à tous ces souvenirs, tu peux aussi les garder par précaution pendant un moment, mais dans ce cas, il faut que ces souvenirs ne soient plus accessibles dans l'immédiat. À toi de trouver des moyens efficaces. Enregistre tout sur clé USB et confie ces clés à un ami digne de confiance. Mets tes souvenirs dans un coffre, ferme la clé et confie la clé ou le coffre, encore mieux, à un ami proche. Le but ici est d'éviter toute tentation qui pourrait te replonger dans ces souvenirs. Ne sous-estime pas cette règle, même si tu penses avoir la discipline suffisante, tu verras que dans les moments difficiles qui vont arriver, il vaut mieux pour ton bien que tu n'aies pas de tentation. Ensuite, il va te falloir plus de distraction. Pas de secret ici, tu vas devoir occuper ton esprit. Si tu arrives à garder un maximum ton esprit occupé, il va moins se lamenter sur ton sort. Fais du sport, fais plus d'activités, élargis ton cercle social. Mon conseil, c'est la période idéale pour toi de donner plus de temps à ceux qui en ont besoin. Fais du bénévolat, tu verras, ça va t'aider à donner plus de sens à ta vie et à ce que tu fais. Tu peux même faire du bénévolat en rapport avec ta passion, entraîne une équipe sportive. Propose-toi en tant que guide bénévole pour faire visiter des endroits que tu aimes, aide la communauté de ta ville, mets en place des actions citoyennes. Le bénévolat, ça va t'apporter énormément de choses dans cette période, mais aussi dans ta vie en général. Crois-moi, quand tu donnes de ton temps, c'est tout sauf du temps perdu. Très important, il va falloir que tu évites les musiques tristes ou les films romantiques. Pas besoin de se faire mal indirectement via le biais de musique triste ou de films romantiques. Il faut que tu commences la journée avec une musique qui te donne le peps, pas une musique triste qui te rappelle la personne que tu aimais. Il faut que tu occultes de ta vie toutes les choses qui pourraient te faire penser à cette personne. Donc mets des musiques qui bougent, regarde des films d'action ou des comédies, et le mieux, c'est qu'elles soient sans histoire d'amour, car tu veux oublier tous ces souvenirs ou fantasmes amoureux que tu as avec cette personne. Tu dois te créer aussi de nouveaux souvenirs. Ces derniers temps, ta tête doit ressasser les vieux souvenirs en boucle, encore et encore. Combat donc cette nostalgie destructrice. Sors, vois du monde. Fais en sorte que ta vie bouge, comme elle n'a jamais bougé. Tu as besoin de te créer une meilleure vie sociale, meilleure que celle que tu avais avant ce chagrin d'amour. Attention, sortir ça ne veut pas dire traîner dans les bars toutes les nuits. Non, sortir c'est se bouger tous les jours, se promener, faire du sport en plein air, joindre une équipe ou une association sportive, multiplier les activités, t'ouvrir aux autres. D'ailleurs, même si c'est bien d'avoir des moments pour soi, je t'invite quand même, dans ta situation actuelle, à faire un maximum de choses avec d'autres personnes. Dans cette période, le contact avec les autres va te faire énormément de bien. Il faut aussi que tu te censures. Ne te pose jamais des questions sur cette personne ou sur ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Et pire, avec qui elle est. Non. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer maintenant, c'est ta vie personnelle à toi. Recentre-toi,
je suis là, je fais ça. Vis l'instant présent, tu dois être vigilant. Si tu vois que tes pensées dérivent vers cette personne, il faut te recentrer. Dans ces moments qui agissent comme un pic sur ton cœur, souviens-toi que si tu t'imposes ces restrictions, ces blocs mentaux, cette discipline, c'est pour ton bien. N'oublie pas de te remercier pour tout ce que tu fais pour toi, simplement en étant fier de toi et de ta volonté. Car fier, tu peux l'être. Malgré ta peine, malgré ta douleur, tu continues à avancer, à essayer de devenir la meilleure version de toi. Cette épreuve, elle va être dure, mais tu vas en sortir grandi. Conclusion, va de l'avant. Si je l'ai répété autant de fois dans cette vidéo, c'est que j'ai vraiment envie que tu en fasses ta devise, que cette phrase rythme ta vie, que tu te répètes cette phrase dans les moments difficiles, dans les moments où tu crois que tout s'effondre autour de toi. N'hésite pas à te parler à toi-même. Dans ces moments-là, tu dois te répéter à voix haute chaque fois que c'est nécessaire, tu dois aller de l'avant. Tu sais, aller de l'avant, ça peut passer aussi par le fait de remplacer cette personne par une autre. Si tu as suivi les règles présentées dans cette vidéo, tu vas voir que ta vie va rentrer dans une période faste. Tu vas rencontrer de plus en plus de personnes. Tu vas avoir de plus en plus d'opportunités. Tu pourras alors saisir ces opportunités, mais il faudra que tu sois prêt à les accueillir. Je ne vais pas te mentir, tous ces conseils, ils vont être difficiles à conjuguer avec ta volonté et ton humeur. De plus, si tu n'es pas au max en ce moment, tu ne vas pas forcément passer de bons moments quand tu vas sortir, tu vas avoir du mal à ressentir les choses quand tu échangeras avec les gens, tu auras peut-être même l'impression de ne plus ressentir la joie, et à de nombreuses reprises, tu vas peut-être être tenté d'abandonner et de laisser ton chagrin dominer. Mais même si c'est dur, même si ça demande des efforts, il faut que tu te donnes une chance d'aller mieux. Même dans les moments où tu plonges, ne désespère pas. Je sais que tu trouveras toujours les ressources en toi. N'hésite pas à revenir sur cette vidéo pour te donner un peu de courage. Je suis sûr que tu vas y arriver. Ça prendra du temps, ça sera une lutte compliquée, mais tu en es capable si tu as la volonté. Pars dans cet état d'esprit pour quelques semaines au minimum. Force-toi à faire plus de choses que tu n'en faisais et quoi qu'il arrive, va de l'avant. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour nous soutenir. Moi, je suis toujours ici, toujours présent. Si tu as besoin, je suis là pour soigner ton cœur brisé.